Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les lions, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que votre mois de mai s'est bien passé et j'espère que votre mois de juin vous réserve plein de bonnes choses également. Donc les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on va commencer donc ce tirage pour vous directement avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie, voir qu'est-ce qui va guider ce mois-ci pour vous. Hop. On est avec Anubis aussi, donc c'est la troisième fois qu'il sort, donc il y a beaucoup de transitions pour beaucoup de signes ce mois-ci. Anubis, c'est le dieu des morts, enfin le dieu qui accompagne les morts pour leur transition d'un monde à un autre. Il aide les âmes en fait après la pesée, à partir de la pesée pour les guider dans la vie d'après. Donc c'est un dieu qui est d'un grand soutien. C'est une énergie qui est là pour vous aider, pour vous rassurer, pour passer d'une situation à une autre, donc pour tourner une page, en quelque sorte, dans votre vie. Là, on va aller voir directement avec le tarot. Qu'est-ce qu'il va en être pour vous? Quel changement va arriver dans votre vie? Sur quoi vous allez tourner une page et sur quoi vous allez en rouvrir une nouvelle? Qu'est-ce qui va changer? Et voir tout ça un petit peu, donc plus avec le Happy Tarot. Hop, pour les lions. Alors, nous sommes avec vous, avec la reine d'épée. Donc des décisions, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est assez froide. Si elle doit prendre des décisions, elle les prendra. Si elle doit trancher, elle tranche. Elle a pas d'état d'âme, la reine d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour décider. Les épées, c'est tout ce qui a rapport avec le mental, les décisions, donc les contrats, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut raconter. C'est vraiment là pour trancher dans le vif. Et la reine d'épée, d'autant plus, elle est là pour acter les choses. Elle n'est pas là pour dire oui, mais non, mais tu vois, non. Elle, c'est radical, c'est net. Elle est intelligente. Quand elle prend une décision, elle a bien réfléchi dessus, elle s'est penchée dessus et elle la prend, du coup, elle n'hésite pas. Donc là, déjà, on est sur quelque chose d'assez carré, d'assez franc pour vous, pour ouvrir le mois les lions. Et ça peut avoir sur une question sentimentale par rapport à soit des blessures que vous avez eues ou pas que sentimental, hein, mais le 3 d'épée, souvent ça représente ça. Mais en tout cas, peut-être des épées, des sentiments de trahison que vous avez pu avoir, même d'amis, de situations, même par rapport à votre boulot, de choses comme ça que vous avez pu vivre. Donc là, peut-être prendre des décisions radicales par rapport à des situations difficiles que vous avez vécues. Pour pouvoir enfin tourner la page, la transition avec Anubis du coup. Et là, le 3 d'épée, il prendrait plus sa symbolique de savoir pardonner, savoir passer outre. Puisque c'est comme ça, bon bah maintenant c'est du passé, je laisse derrière moi, j'abandonne ce passé et je vais vers l'avenir. Donc là, il y a vraiment des décisions qui sont assez radicales pour vous les lions durant ce mois de juin où vous voulez du changement et vous allez faire tout pour changer et outrepasser tout ce qui a pu vous faire souffrir et vous blesser. En carte de transition, on a le 8 d'épée. On est vraiment sur l'air pour vous dans du mental. On est vraiment sur des décisions, on est vraiment sur, je pense aussi, des croyances que vous pouvez avoir et qui vont peut-être être abandonnées avec la reine d'épée aussi. Les deux dernières cartes sont magnifiques. Le 8 d'épée, c'est une carte, vous pouvez le voir. Vous avez toutes les épées qui entourent la personne, c'est parce qu'en fait ça représente toutes les barrières mentales qu'on peut avoir, qu'on peut se mettre nous. Et du coup, on se ligote les mains, les pieds, on se bande les yeux et ça nous empêche d'avancer. On a l'illusion de croire qu'on ne peut pas avancer alors qu'en fait il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'avancer tout bonnement. En fait, c'est de trouver le courage d'aller de l'avant. Et là, le 8 d'épée, ben, ça dit exactement ça. Donc là, il y a vraiment une transition qui peut être assez intéressante pour vous parce que si vous êtes décidé à faire changer les choses dans votre vie, mais pas dans votre vie au quotidien, dans ce qui s'y déroule tous les jours, mais par rapport à vous-même, à votre façon de voir la vie, à comment est-ce que vous voyez votre vie, comment est-ce que vous pensez. Peut-être lâcher
des vieux remords que vous avez la carte du 3 d'épée, c'est vraiment la trahison, hein. Donc vous vous êtes senti trahi, vous aviez toujours gardé rancune à certaines personnes parce que bah voilà, elles vous avaient fait ça, ça, ça. Bah là, avec la reine d'épée, vous tranchez, vous voulez plus vivre ça et vous voulez vous sortir en fait de toutes les barrières qui vous empêchent d'aller de l'avant et de ce sorte de piège en fait dans lequel vous sentez enfermé. Pour après être avec le page de bâton. Donc le page de bâton, il tient un bâton donc, dans sa main et il est très motivé. Le page représente toujours quelqu'un de jeune, donc une énergie fraîche qui ne demande qu'à grandir, un commencement. Et le bâton, ça représente l'élément feu. Donc du coup, là, on est avec quelqu'un qui a des nouvelles envies, qui a envie de réaliser certaines choses et qui veut se lancer, qui veut les réaliser. Donc du coup, il y a un élan. Le page de bâton, c'est vraiment l'élan. Écouter son cœur, écouter les élans de son cœur et se lancer. Et on finit avec le chariot. Le chariot, c'est une carte de succès. C'est une carte que quand on est aligné, quand on regarde dans la même direction, que votre œil gauche et votre œil droit regardent dans la même direction et ont un but, et ben rien ne peut vous arrêter. Et justement, la voie se dégage et vous permet d'aller vers le succès, vers la réussite dans votre vie. Donc là, on voit bien qu'en fait, les décisions que vous pourriez prendre en début de mois, par rapport à certaines croyances, par rapport à certains blocages mentaux ou même émotionnels, vous permettront de vous libérer la voie d'ici la fin juin. Donc ça, c'est vraiment très bien, d'où en plus Anubis qui est là pour accompagner d'un passage d'une vie à une autre. Parce qu'effectivement, selon les décisions que vous prendrez les lions durant ce mois-ci, eh ben, votre vie pourrait radicalement changer. On va continuer avec mon oracle Lotsuge. Pour avoir un autre message. N'hésitez pas, les personnes qui l'avaient mis en favori sur la boutique Etsy, il sera en vente directe dès mi-juin pour vous le procurer parce que je vais le fabriquer qu'en petite quantité et je ne sais pas quand est-ce que je referai une nouvelle édition. Donc n'hésitez pas avant qu'il n'y en ait plus, vu qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été vendus. Donc pour vous, on est sur la carte du serpent. Bah, c'est la carte du serpent blanc du Shirohebi, c'est la mue. C'est la mue, c'est la sagesse. Ma sagesse et ma connaissance me permettent de m'élever et d'évoluer. C'est juste de grandir en fait. Souvent on dit il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ben, c'est exactement ça parce que un con il restera con et il restera buté sur sa vie, comment il est là. Alors que le serpent blanc il est là pour aider à grandir, pour aider à se débarrasser de ses vieilles guenilles, pour en avoir de nouvelles. Et vous voyez que là c'est un peu terne et qu'après ça se réchauffe, c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Prendre des décisions, prendre la décision de maintenant je laisse le passé derrière moi, tout ce qui a pu être compliqué, et j'avance, je mue, et du coup ça va mieux. Mais après il faut avoir la sagesse et l'intelligence, la conscience aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on veut avancer, dans quel but on veut avancer. Et là le but, je vous en avais parlé avec la carte du chariot. Donc voilà, c'est important. Et par rapport à la mythologie d'Anubis, il faut savoir qu'il procède à la pesée des cœurs. Si votre cœur est plus lourd que la plume, il sera mangé et vous ne pourrez plus aller vers d'autres vies après. S'il est aussi léger que la plume, vous pourrez recommencer une nouvelle vie, donc la mue, aller à une nouvelle étape. Donc il faut avoir aussi conscience des choses, ne pas vouloir changer, prendre des décisions hâtivement pour rien, tout comme ça. Il y a vraiment un processus à comprendre aussi. Là, on a la carte des rêves, qui est une très belle carte. Il faut savoir que dans la symbolique énergétique, là, on voit qu'en fait, la personne, la petite fée, enfin, il faut savoir qu'on a tous des ailes. Hein. Nos âmes, elles ont des ailes, on a des ailes aussi. Donc ça peut vous représenter vous qui vous repose en fait qui vous reposez sur votre animal aussi intérieur qui peut être votre force. Vous êtes un lion, là on a un tigre, donc c'est quand même des gros félins, des animaux qui sont assez puissants. Donc se reposer aussi sur sa force intérieure et qui peut vous permettre de rêver, qui peut vous apporter un peu d'apaisement et la sérénité pour pouvoir vivre vos rêves, vous diriger vers vos rêves et justement vous libérer de ce qui vous bloque, de vos désirs, de ce que vous aimeriez, vers quoi vous aimeriez vous diriger. Donc là, on a vraiment un tirage qui est vraiment très positif pour vous les lions. Je le trouve vraiment très très bien parce que c'est plein d'ouverture. Pour peu que vous ayez l'envie de faire ces changements dans votre vie, il y a de grandes chances que ça se passe vraiment très bien, que vous vous rapprochiez un petit peu plus de votre vision
de votre vie que vous aimeriez vivre. On va continuer avec le Chicoli. On est avec la carte là, on est avec la carte de la suffisance. Donc la carte de la suffisance aussi, c'est une carte de partage. Hein. On voit qu'ici, la petite fille, elle a plein de pommes et elle partage avec un petit animal. La suffisance, c'est se sentir bien aussi dans sa vie, être bien, ne pas avoir besoin de plus, savoir se satisfaire aussi des petits plaisirs de la vie tout bonnement et de ce qui peut vous apporter de la joie, de ce qui peut vous combler des petits plaisirs. Et là avec le page de bâton, ça représente aussi ça, des envies naissantes qui sont là et qui vous apportent satisfaction et qui vous donnent l'envie d'avancer. Et c'est super intéressant votre tirage, hein. Les lions. On va avoir un dernier message avec le Messie bleu pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire d'autre. En dernier, on est avec le corps arc-en-ciel. Bon, le corps arc-en-ciel, ça va déjà parler de votre corps, de tous vos chakras, de toutes les couleurs que vous avez en vous et que vous n'exploitez peut-être pas. C'est comme là, je vous disais, c'est un peu plus gris et puis après, ça prend plus de couleurs. 23. En autorisant votre âme à briller de toutes ses couleurs, vous vous ouvrez les portes de la transformation et de la transcendance. Transformation, transcendance, c'est le serpent, on est à fond dedans. Le corps arc-en-ciel joue un grand rôle dans l'évolution de la conscience humaine. L'idéal suprême de l'humanité est de parvenir à cet état où le corps devient pure lumière. Ce n'est que par l'expression vibratoire de ce corps arc-en-ciel que vous pourrez entrer dans un nouveau monde de lumière. Réaliser le corps arc-en-ciel, c'est transcender nos limites conscientes, celles qui se cachent dans nos centres énergétiques, donc vos chakras. Chaque centre d'énergie contient des leçons précieuses telles que l'estime de soi, la confiance, le courage et le pardon. Lorsque ces leçons sont comprises et intégrées, vous pouvez traverser un rite de passage, également connu sous le nom de transition. Maintenir une fréquence d'amour inconditionnel et de compassion constante est essentiel pour activer votre corps arc-en-ciel. Vous pouvez également élever le rayonnement vibratoire de votre corps de lumière en consommant des aliments sains, naturels et énergisants aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ces aliments infusés de lumière amélioreront et compléteront vos centres énergétiques. Dansez avec le vent du changement et dynamisez votre corps par la respiration consciente. Chargez votre lumière avec des particules d'énergie du soleil et faites en sorte de vous éloigner de tout ce qui vous distrait de ce dernier saut quantique de conscience. Vous avez déjà accompli beaucoup de choses dans ce voyage et votre lumière est radieuse. Le divin honore votre détermination, votre courage et votre volonté de grandir. C'est tout ce que je vous ai dit avant, outre tout le blabla qu'il peut y avoir aussi de New Age dedans. Mais en gros, c'est... Là, on a tout le processus que je vous ai dit en fait avant, prendre soin de vous, vous aimer, avoir de l'estime de vous-même pour respecter en fait qui vous êtes, respecter vos rêves, écouter vos rêves, vouloir avancer vers ce que vous voudriez faire et tout ça. Donc là, on est vraiment sur de la transition pure et dure. Pour vous, ça peut être un changement radical, les lions, où vous avez un changement de mentalité aussi, de votre vision des choses, vous grandissez tout bonnement. La carte du serpent, c'est exactement ça, c'est grandir, vous allez mûrir par rapport à certaines choses, par rapport à certaines visions. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, les lions. N'hésitez pas à me le signifier via des pouces ou des commentaires sous la vidéo. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite un très bon mois de juin, les lions. J'espère réellement que vous prendrez les bonnes décisions pour vous, que vous arriverez à ouvrir les yeux et que vous serez satisfait du changement dans votre vie durant ce mois de juin. Et je vous remercie encore pour tout et je vous dis à très bientôt.